Dans le jeu numéro 4, ça va sentir le sapin. Non, non, c'est de bon augure, car vous allez voir que le jeu est très très drôle. Il va mettre les candidats aux prises avec des sapins pivotants, et c'est toujours avec grand plaisir dans une émission hivernale que l'on a la chance de trouver une piscine. Coup de sifflet de Denis Petiot, les Pères Noël s'élancent donc sur ce sapin qu'il va falloir traverser avant de le hisser et de le fixer solidement pour que le jeu soit terminé. Des plongeons à répétition chez les Gallois. Remarquez, chez les Portugais, c'est pas mieux. Même si l'un des candidats semble avoir trouvé la bonne tactique, y aller à califourchon. Encore une chute pour le Gallois, décidément. C'est pas gagné pour eux. Bon, pourtant, il y a un des personnels qui a réussi à passer et qui attend avec cette guirlande, avec ce bout destiné à hisser le sapin une fois que les candidats auront réussi donc à traverser la piscine. C'est le moment de faire une petite pause d'histoire dans ce jeu pour vous apprendre peut-être que le sapin n'a pas toujours été l'arbre sacré de Noël. Auparavant c'était le chêne, et sachez que c'est Saint Boniface au 8e siècle qui a pris cette décision. Donc c'est un peu grâce à Saint Boniface donc, que nous faisons ce soir ce jeu du sapin de Noël. Il se passe des choses très très étranges sur le plateau de Jeux sans frontières du côté portugais. Je ne veux pas savoir ce qui se passe, je ne ferai aucun commentaire déplacé, même si je n'en pense pas moins. Sachez que les choses qui se passent dans cette émission de Noël débordent totalement du cadre de l'amitié entre les concurrents. Le jeu se poursuit avec une magnifique érection, cela va sans dire, une érection de sapin. Un sapin donc érigé à la fois par les Gallois, ça devient n'importe quoi cette émission, érigé à la fois par les Gallois et par les Portugais. La fin du jeu approche, il suffit de le fixer solidement en faisant bien évidemment pivoter les petits bouts de sapin. Pour finir le jeu, il suffit de le fixer solidement. C'est chose faite déjà pour les Gallois, ça vient de l'être pour les Portugais. Fin du jeu, les candidats ont droit à un petit peu de repos après un jeu si mouvementé, une chevauchée fantastique de sapin, et regardez un vol plané d'un candidat gallois, un Père Noël gallois qui se retrouve tout naturellement à l'eau, bien sûr. Et oui, il faut pas se jeter comme ça. Denis Petiot est là pour remettre les étoiles, et oui, comme au ski, petite étoile pour les Gallois, ce qui est bon signe pour eux, et une énorme étoile pour les Portugais. Ça c'est moins bon signe en revanche. Quatrième manche du fil rouge, nous retrouvons Nia et Dorothea. Dorothea, dont vous pourrez admirer une magnifique galerie de photos ainsi qu'un portrait sur jsfnet.fr, on ne vous le dit plus. C'est parti pour les candidats suisses. Quatrième fil rouge, il ne restera donc plus que l'équipe qui joue à domicile, le Pays de Galles, dans une cinquième et dernière manche. Trois candidats ont pris le parti de gravir le plan incliné à la recherche des cadeaux. Nous avons deux candidats qui semblent avoir du mal à se hisser jusqu'en haut du plan incliné, ce qui n'est pas le cas du troisième qui, sous le regard bienveillant du château de Cardiff, accumule les belles performances, les beaux lancers. Le quatrième candidat resté en bas a beaucoup de chance car il envoie son travail facilité, puisqu'il n'a plus qu'à se baisser pour ramasser les cadeaux à placer dans la cheminée. La Suisse, décidément, ce soir a du coffre, puisque ça marche vraiment pas mal pour elle. Voici, hop là, non, le coffre, ça marchera pas. Il va falloir s'y reprendre plusieurs fois. Denis est là pour filer un coup de main. Le dernier candidat resté en haut du plan incliné est en train de glisser jusqu'à la piscine. Il va venir aider ses camarades. Paolo y a déjà pensé d'ailleurs, il vient de réussir un splendide panier. Et Denis est là pour semer le trouble parmi les concurrents. Denis qui fait des cabrioles, qui fait des pitreries, mais malgré tout les candidats suisses restent rigoureux, pointilleux et poursuivent leur tâche. Cette étoile va-t-elle rentrer? Oui, certainement. Et Denis... Ah bah il y a même Denis qui rentre dans le conduit de cheminée. Combien de points vaut Denis? Je ne sais pas, mais en tout cas... Denis a réussi à rentrer, comme quoi si Denis rentre, les cadeaux normalement devraient rentrer. Il y a même aussi un autre candidat dans ce conduit de cheminée, je ne sais pas exactement ce qu'il avait décidé d'y faire.
Voici le ralenti pendant que nous remettons un petit peu d'ordre dans tout ça avec le vol plané de Denis Petiot à l'intérieur de la cheminée. Nous découvrirons le résultat, pour ainsi dire, du fil rouge à la fin de l'émission, mais nous aurons un petit cadeau déjà de la part de Denis. Denis qui a tellement fait le pitre qu'il est fatigué. Et oui, pauvre Denis, à force de courir dans tous les sens, il est tout courbaturé, mais il remet quand même un cadeau à Caterina et à Paolo qui ont l'air tout contents. Retour sur le plateau du 4e jeu, le jeu du sapin, avec Malte et avec la Grèce et la participation de Philippos Sofianos du côté grec. Alors, échange de politesse du côté des Grecs. Vas-y toi, non, vas-y toi, non, je veux pas y aller parce que je vais finir à l'eau, et ben moi aussi. C'est décidément un sacré sport que cette traversée de sapin, car les candidats semblent avoir plutôt du mal, côté grec, car côté maltais, la guirlande est déjà tendue et ça ne va pas tarder à hisser le sapin. Les Maltais, je crois qu'il reste encore 2 candidats pour la traversée du côté de Malte, et les Grecs, c'est un petit peu plus, pour les Grecs c'est un petit peu plus laborieux, même si les Maltais ont décidé de compliquer la tâche en venant empêcher les Grecs de traverser. Ouh, c'est pas beau ça, c'est pas fair play du tout, mais c'est tellement amusant. Les Grecs sont au bout du rouleau, pour ainsi dire, et ont décidé de hisser le sapin. Bah oui, mais alors le problème c'est qu'il est mal mis. Voilà, les Grecs ont décidé de hisser le sapin sans avoir réussi à le traverser, et c'est ainsi que le jeu se termine. La manche a été beaucoup plus rapide et a été beaucoup plus confuse que la précédente. Les Maltais sont contents car eux ont rempli l'épreuve correctement. Les Grecs, quant à eux, ont décidé de se venger sur le pauvre Denis Petiot qui, il faut le dire, l'a bien cherché. Bravo à l'équipe de Malte. Sur cette seconde manche, découvrons sans plus attendre le ralenti, qui n'est pas un ralenti, qui est un accéléré, avec ces vols planés à répétition de l'équipe grecque qui n'a pas eu beaucoup de chance et qui a fini régulièrement à l'eau. En même temps, ce sont des Grecs, et les Grecs sont un peuple marin. Ils ont donc eu le pied marin sur cette épreuve. Et voilà, encore un beau plouf. Et Denis qui, on aura vu de toutes les couleurs, dans la cheminée, accroché au sapin, et maintenant arrosé par les candidats grecs. Les candidats maltais, quant à eux, sont un échange de bonnets avec notamment Philippos qui jouait pour la Grèce. C'est joli et c'est fair play parce qu'il y a eu quand même une bataille très très serrée. Malte a, semble-t-il, été pénalisé par les arbitres pour sa conduite très très peu fair play face aux Grecs, à moins que la menace de tout à l'heure ait payé. Au classement général, le Pays de Galles est en tête, suivi de la Suisse, de Malte, de la Grèce et du Portugal.